Alors, une fois encore bienvenue, nous allons sans plus tarder aborder le tout premier module qui concerne, n'est-ce pas, comment avoir un état d'esprit d'un entrepreneur. Comment avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Tel que je le disais tantôt, un entrepreneur, c'est vous, n'est-ce pas, le protagoniste principal de la réussite de votre entreprise. Et par rapport à ça, il vous faut véritablement avoir un état d'esprit d'acier. Alors, ici, au bout de ce module-là, vous allez apprendre les techniques qui vous permettront, n'est-ce pas, de développer cet état d'esprit qui va donc vous permettre de foncer jusqu'à votre réussite. Alors, restez vraiment scotché, prenez des notes, restez dans un endroit calme pour pouvoir, n'est-ce pas, savourer ce premier module. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger au niveau de mon écran et ensemble, c'est parti. Alors, d'entrée, j'aimerais ici qu'on comprenne c'est quoi le chemin du succès en entrepreneuriat. Alors, lorsqu'on parle du succès, parlant du succès, le succès est perçu comme cette échelle que vous voyez là, par le passé ou sous d'autres cieux. On pense que le chemin du succès, c'est, n'est-ce pas, ces escaliers. C'est-à-dire, vous quittez de la barre numéro 1 pour vous retrouver au niveau de la barre numéro 2 et ainsi de suite. Juste pour signifier que c'est des étapes qu'il faut suivre pour enfin arriver à son but. Sauf que cette analyse n'est pas similaire lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat. Alors, le chemin de la réussite en entrepreneuriat ne se présente pas comme une échelle où vous devez suivre étape par étape pour, n'est-ce pas, atteindre le sommet que vous visez. Bien au contraire, nous allons analyser ici ensemble les étapes ou du moins le chemin de succès en entrepreneuriat pour que vous puissiez comprendre cela véritablement au cours de votre parcours entrepreneurial. Vous voyez, dès que vous vous lancez à partir de ce point, vous êtes dans vos débuts, vous pouvez connaître une ascension. Voilà, vous vous lancez en entrepreneuriat, vous pouvez connaître un peu de succès, c'est possible. Alors, à un moment donné, vous allez penser que c'est si intéressant et si facile que tout le monde pouvait réussir. Vous allez penser que vous avez de très bonnes stratégies. Vous allez même penser que vous êtes mieux averti. Raison pour laquelle vous arrivez bien entendu à atteindre ces objectifs que vous fixez. Sauf que ce n'est que le début d'un long voyage. Vous pouvez vous retrouver ici. Et vous allez vous retrouver par la suite en bas. Vous allez descendre. C'est ça le chemin du succès de l'entrepreneuriat. Vous allez vous retrouver, vous allez connaître un peu de succès, ça peut continuer comme ça, et puis d'un seul coup, vous allez connaître, n'est-ce pas, des difficultés qui vont vous faire descendre et venir juste ici. Vous comprenez? Et là, ce n'est que les premières épreuves. Et pour ceux-là qui n'ont pas cette mentalité d'entrepreneur, vont toujours trouver des torts, peut-être ils vont chercher à avoir, n'est-ce pas, des raisons ailleurs. C'est-à-dire, ils ne se mettent pas en cause. Donc, vous pouvez revenir encore comme cela, vous pouvez encore avancer, connaître un peu de succès, connaître des avancées, avoir des résultats. Cela peut continuer. Et puis, vous allez encore connaître de chutes. Vous allez connaître de chutes. Et si vous savez vous relever, vous savez, n'est-ce pas, faire des analyses pertinentes, vous allez remonter. Vous comprenez? Ça, c'est toujours le succès, le chemin du succès, le chemin qui mène au succès en entrepreneuriat. Vous comprenez? Alors, vous allez peut-être vous dire que vous avez déjà l'expérience, vous avez connu des échecs, que vous connaissez déjà, vous avez des expériences qui vous permettront de capitaliser ces leçons-là pour vous retrouver au sommet ici. Alors, en ce moment, vous vous dites que voilà, vous avez assez d'expérience, que vous êtes en mesure aussi de partager vos expériences en tant qu'entrepreneur. Sauf qu'en ce moment, de façon drastique, vous vous retrouvez, c'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver avec une chute vraiment très, très, je ne sais pas, agonisante. C'est-à-dire qui va vous amener même, pas au niveau de votre situation de départ, mais plutôt en dessous de votre situation de départ. C'est-à-dire vous allez vous retrouver dans une situation où vous avez l'impression pratiquement de perdre tout. Alors vous allez stagner, vous allez traîner. C'est là véritablement ceux qui n'ont pas vraiment la mentalité de l'entrepreneur commencent par avoir assez de doutes et même abandonnent. C'est là nombreux n'arrivent plus à se relever. Mais sauf que ceux qui arrivent à tirer, n'est-ce pas, les leçons, ils vont stagner. Ils vont se retrouver même parfois encore en train de chuter. Ils vont
continuer, ils vont continuer jusqu'à ce que un de ces jours, ils se relèvent et puis ils se retrouvent au sommet et c'est comme ça qu'ils deviennent, n'est-ce pas, des entrepreneurs à succès. Vous comprenez enfin comment le chemin de la réussite en entrepreneuriat peut être tracé. Ce n'est pas tel qu'on le dit, vous allez vous retrouver avec des échelles, voilà, avec des étapes pareilles. Chaque étape, vous retrouvez, voilà, de façon aussi linéaire comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous allez vous retrouver du jour au lendemain, à la suite, vous allez vous relever, vous allez rechuter, vous allez chuter une fois encore, vous allez vous relever, vous allez chuter. Parfois, d'autres n'arrivent plus à se relever. Et pendant toutes ces expériences, un de ces jours, vous allez vous retrouver chuter de façon considérable que vous allez vous demander si réellement l'entrepreneuriat est fait pour vous. Mais lorsque vous gardez toujours l'espoir, vous remettez toujours en cause, vous allez un jour vous retrouver au sommet. Voici de façon résumée comment le chemin de l'entrepreneuriat peut se définir. Alors, si vous avez bien compris cela, nous allons évoluer. Alors, nous allons évoluer et pour parler maintenant de l'esprit d'entrepreneuriat. C'est quoi réellement l'esprit d'un entrepreneur? C'est-à-dire l'état d'esprit d'un entrepreneur. Parce que lorsqu'on parle de mindset se demande réellement qu'est-ce qu'on veut dire par là. Vous savez, lorsqu'on parle de l'état d'esprit d'un entrepreneur, cela signifie que vous avez une mentalité, d'accord, axée sur une forte motivation, d'accord, sur la prise de risque calculé. Alors, il faut souligner cette partie-là, risque calculé. Le mot calculé, il faut le souligner, c'est très important. Et la persévérance. Donc, cela implique avoir des défis comme des opportunités. C'est-à-dire avoir les défis. Lorsque vous rencontrez des défis, des challenges, vous voyez cela comme une occasion, n'est-ce pas, d'apprendre. Et cela vous amène à être proactif et de rechercher constamment des moyens d'améliorer les choses. C'est ça l'esprit d'entrepreneur. C'est ça, en fait, l'état d'esprit d'un entrepreneur. Un état d'esprit d'un entrepreneur, sa mentalité, c'est axé sur une forte motivation. Donc, rien ne peut l'arrêter, quelles que soient les difficultés. Lorsqu'il rencontre une difficulté, il considère cela comme une épreuve, une occasion d'apprentissage. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est constamment prêt à prendre des risques calculés. Nous allons voir dans la suite pourquoi nous précisons un risque calculé. Lorsqu'on parle de risque calculé, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie véritablement? La persévérance. Tout à l'heure, nous avons parlé bien évidemment du chemin du succès en entrepreneuriat. Donc, lorsque vous n'avez pas la persévérance, vous ne pouvez pas réussir en entrepreneuriat. Donc, la persévérance est également quelque chose qui fait partie intégrante, bien évidemment, de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est que le chemin qui mène au succès en entrepreneuriat n'est pas un chemin linéaire. Donc, il y a des bas et des hauts. Donc, voilà. Parfois, on a, de façon théorique comme ça, on l'accepte. On reconnaît qu'effectivement, c'est comme ça. Mais lorsqu'on se retrouve dans la phase pratique, face à l'épreuve, nombreux n'arrivent pas à surmonter cela. C'est pourquoi vous avez remarqué que nombreux commencent l'entrepreneuriat. Sur 100 personnes, au bout de quelques années, on peut dénombrer ceux-là qui, n'est-ce pas, ont pu s'en sortir. Donc, voici de façon résumée l'état d'esprit d'un entrepreneur. Donc, nous allons évoluer. Maintenant que vous avez une idée sur l'état d'esprit d'un entrepreneur, comment l'entrepreneur réfléchit, quelles sont, n'est-ce pas, quelles sont ces caractéristiques qui le définissent. Nous allons voir de façon précise les caractéristiques d'un état d'esprit d'entrepreneur. Donc, lorsqu'on parle d'un état d'esprit d'entrepreneur, qu'est-ce qui caractérise cela? Donc, l'état d'esprit d'entrepreneur, l'état d'esprit, qu'est-ce qui caractérise un état d'esprit d'un entrepreneur? C'est-à-dire le mindset, quelles sont les caractéristiques? Voilà, j'insiste sur ça parce que lorsqu'on parle, généralement vous allez entendre les gens vous parler de mindset, mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'ils y mettent. Donc, l'état d'esprit d'un entrepreneur est constitué par une vision optimiste, c'est-à-dire une vision optimiste. Les entrepreneurs voient les situations difficiles comme des défis à relever et croient fermement en leur capacité à trouver des solutions innovantes. Cela voudra dire quoi? Lorsque vous êtes en entrepreneuriat, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes convaincu également que
les difficultés, vous allez faire face aux difficultés. Maintenant, votre réussite va dépendre de la façon dont vous interprétez ces difficultés. Est-ce que pour vous, c'est fatal? Est-ce que pour vous, c'est juste une épreuve qu'il faut traiter? C'est comme à l'école. Lorsque l'épreuve est difficile, c'est pour tester votre niveau d'intellectuel. C'est pour d'intelligence, pardon. C'est pour tester si vous avez vraiment compris les cours, si vous avez vraiment suivi les cours. C'est exactement les mêmes choses. Cette règle s'applique également en entrepreneuriat. Sachez tout simplement que les difficultés que vous allez rencontrer en entrepreneuriat, cela vous permet de grandir. Cela vous permet d'augmenter de grade. Donc, c'est ça qu'on appelle la vision optimiste. La vision optimiste, c'est quoi? Vous ne voyez pas les difficultés comme une épreuve fatale, comme voilà, tout va contre vous. Non. Mais prenez les difficultés comme une occasion d'apprendre mieux, une occasion n'est-ce pas, de grandir, d'apprendre. Donc, ça, c'est la première caractéristique d'un état d'esprit d'un entrepreneur, une vision optimiste. Il y a également la résistance à l'échec. Voilà. Vous êtes convaincu également que l'échec va venir. Lorsque vous êtes en entrepreneuriat, comme dans toute autre activité, il y a des bas et des hauts. Donc, plutôt que de voir l'échec comme un obstacle insurmontable, les entrepreneurs l'utilisent comme une occasion d'apprendre et de rebondir. Cela voudra dire quoi? Lorsque vous tombez, un plan ne marche pas, un plan échoue, cela devrait vous interpeller à revoir, n'est-ce pas, votre stratégie. Donc, un entrepreneur ne trouve pas, face à un échec, un entrepreneur ne voit pas les raisons de l'extérieur. Il se remet toujours en cause, il se dit que l'erreur vient de lui, certainement le plan est mal placé ou le plan, n'est-ce pas, est mal exécuté. Donc, et il trouve des moyens pour pouvoir surmonter l'échec. Alors, ça, c'est le deuxième point qui caractérise l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et le troisième, c'est l'esprit créatif. Donc, les entrepreneurs ont la capacité de penser de manière créative et de gérer des idées nouvelles et innovantes pour résoudre des problèmes. Donc, un entrepreneur cherche toujours à innover. Lorsque vous lancez en entrepreneuriat, vous n'allez pas inventer la roue. Les choses, l'activité dans laquelle vous lancez existe déjà. Mais votre façon de vous différencier des autres, c'est ça qui fait de vous, qui vous donne l'originalité. C'est ça qui vous donne, voilà, cet état d'esprit d'entrepreneur. Donc, trouvez toujours votre touche particulière pour résoudre un problème. Vous comprenez? Donc, voici les trois caractéristiques qui, n'est-ce pas, caractérisent, si on peut exprimer ainsi, l'état d'esprit d'un entrepreneur. Nous avons parlé d'une vision optimiste, nous avons parlé de la résistance à l'échec et l'esprit créatif.